Dans le silence de la nuit, Marc dormait. Un sommeil profond, en apparence paisible, mais une tension subtile planait. Puis, sans un bruit, ses yeux s'ouvrirent. Vide, sans âme, il fixait l'obscurité. Le voyage nocturne commençait. Il se leva, ses mouvements lents et incertains. Une silhouette fantomatique dans sa propre maison, guidée par un instinct inconnu. Dans le couloir sombre, il avançait. Chaque pas était mesuré, évitant les obstacles avec une précision déconcertante. La maison, familière le jour, devenait un labyrinthe mystérieux la nuit. Il était là, mais pas vraiment présent. Le somnambulisme avait commencé, une danse silencieuse entre le rêve et la réalité, dont il n'aurait aucun souvenir au matin. Les nuits passaient, et les épisodes s'intensifiaient. Marc se réveillait souvent, désorienté, dans des lieux inconnus. Un matin, il se retrouva dans le parc local, le corps couvert de rosée, le cœur battant la chamade. Pire encore, il se réveillait parfois dans des endroits qu'il ne reconnaissait absolument pas, une angoisse grandissante. Chaque réveil était un choc, une brèche dans sa réalité. Il se sentait de plus en plus étranger à lui-même. Un jour, en fouillant sa poche, il découvrit un objet, une vieille clé rouillée qu'il n'avait jamais vue auparavant. Puis, ce fut une photo ancienne, jaunie par le temps, d'un visage inconnu. D'où venaient ces mystérieux souvenirs? Il commença à douter de sa propre mémoire, de sa propre identité. Ces objets étaient des fragments d'une autre vie. La curiosité se mua en obsession. Il devait comprendre. Ces promenades nocturnes n'étaient pas aléatoires, il en était sûr. Il passa des heures à faire des recherches, à lire des témoignages. Le somnambulisme pouvait-il cacher un secret plus profond? Chaque indice, chaque lieu où il se réveillait, semblait pointer vers une direction. Une destination inconnue, mais inévitable. Il décida de prendre les choses en main. Il installerait une caméra pour enfin percer le mystère de ces nuits. La nuit suivante, la caméra enregistra. Au matin, le cœur battant, il visionna les images, retenant son souffle. Il se voyait se lever, les yeux vides, puis sortir de la maison. La vidéo le suivait dans l'obscurité. Il marchait dans les rues désertes, une silhouette solitaire sous la lune. Mais il n'était pas seul. Une force invisible semblait le guider, le poussant vers une destination précise, une révélation glaçante. La vidéo le mena à une vieille maison abandonnée, à la périphérie de la ville. Un lieu oublié, chargé d'histoire. Il entra sans hésitation, comme s'il connaissait déjà les lieux. Chaque pas résonnait dans le silence. À l'intérieur, des indices, des journaux anciens, des lettres jaunies, des objets oubliés, un passé qui refusait de mourir. Il découvrit un secret lié à son passé, à l'histoire de sa famille. Un crime non résolu, une tragédie oubliée. Les pièces du puzzle s'assemblaient, révélant une vérité sombre et douloureuse. Son somnambulisme n'était pas une maladie, mais une quête. Le secret était là, palpable, lourd de conséquences. Il se réveilla, terrifié et confus, au milieu de cette révélation. Le soleil se levait, éclairant la poussière et les ombres. Le secret était révélé, mais à quel prix? Il devait décider quoi faire de cette nouvelle information. La vérité était-elle trop lourde à porter, trop dangereuse à partager? Il retourna chez lui, le corps épuisé, l'esprit hanté. Son regard n'était plus le même, il avait changé à jamais. La dernière scène le montre regardant par la fenêtre, l'ombre de la maison abandonnée se reflétant dans ses yeux. Un sentiment d'incertitude et de malaise persistait. Le mystère était résolu, mais la paix était-elle retrouvée? Le somnambule avait trouvé sa vérité, mais cette vérité le hanterait-elle pour le reste de ses jours?